si Dieu avait été manifesté en Jésus, il doit être manifesté en toi aussi. Il doit être manifesté en toi aussi. Amen. Afin que par toi l'on puisse voir Dieu. Amen. Dieu est esprit, oh frère. Vous êtes la maison de Dieu. Amen. Afin qu'à travers de toi, l'on puisse voir Dieu. C'est clair, exactement. Amen. J'aime ça. Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Quand madame dit ceci, c'est le lever du soleil. Paragraphe 10, paragraphe 111, péché en 1965. Il dit, et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter. Amen. Parce qu'elle est une partie de lui. Amen. Amen. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Amen. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Vraiment. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de son os. Amen. Vie de sa vie. Puissance de sa puissance. Amen. Elle est en lui. Amen. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle en recevant un esprit. L'esprit féminin qui vient de lui. La chair de son côté. Amen. Ce qui a alors constitué la mécanique est aussi la dynamique. Sa femme, son esprit à lui et sa chair à lui. En les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique tant que l'Église ou les gens. Amen. Dans le paragraphe 120, dans Romains 8:11, et si, c'est ça le problème, c'est là que ça se complique. Et si l'esprit de celui, Dieu le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts habite en nous. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Si l'esprit de l'époux habite dans l'épouse. Amen. Amen. Quand Dieu a fait son premier époux, il a fait l'époux en premier. Et celui-ci était à la fois homme et femme en esprit. Amen. Il a formé de la poussière de la terre pour le matérialiser. Et remarquez, quand il a fait Ève, qui a été tirée d'Adam, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. Il a tiré du même morceau d'argile. Amen. De la même parole. Puisque Adam était une parole parlée. Amen. Amen. Adam était une parole parlée. Amen. Il a manifesté la sémence qui était en lui. Amen. Vous voyez, il a tiré de lui et ensuite il a pris le. Il y avait en lui un esprit masculin et féminin. Et il a ôté l'esprit féminin d'Adam. Et il a placé en Ève. Donc encore là, c'est une partie de l'esprit d'Adam. C'est la chair d'Adam, ensuite c'est l'esprit d'Adam. Amen. La dynamique qui a vivifié la mécanique de son corps. Donc l'épouse aussi doit être chair de sa chair et os de son os. Alors comment cette chair mortelle va-t-elle devenir sa chair? Amen. Nous y allons voir dans un instant. Voyez-vous comment la chose s'opère-t-elle? Quelle est cette grande transformation? Remarquez. Maintenant, si l'esprit de celui, Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi par son esprit qui habite en vous. Amen. Oh là là. Celle qui a été prédestinée, bien sûr. Amen. La sémence qui reposait sur la terre. Celle qui avait la vie en elle. Amen. Un grand nombre d'entre elles étaient mortes. C'était des sémences pourries. Sans plus l'eau et tout. Elle les a consumées. Mais vous voyez, il y avait une sémence qui reposait là. Prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle reposait là. Or, ceux qui ont été prédestinés sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Ça, c'est au profond là. Amen. Et assurez-vous de bien le saisir. Amen. Oh, mes frères, vous êtes une partie de lui. Amen. C'est cette révélation, paragraphe 168. C'est cette révélation divine
de la parole faite chair. Si elle était chère à cette époque-là par le Fils, l'époux, elle est chère aujourd'hui par l'épouse. Amen. Vous voyez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Parce que vous êtes l'épouse. Amen. Et vous et le Père, vous êtes un. Amen. Dieu manifesté en toi. Amen. C'est par toi que les gens verront Dieu. Amen. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut produire. Amen. Mais si le grain de blé tombe en terre, il se reproduira. Amen. Parce que lorsque ces Grecs sont venus à Jésus, ils ont dit, nous voudrons voir Jésus. Amen. Comme on a dit qu'ils ne pouvaient pas le voir comme ça. Amen. Parce que le temps des nations n'était pas encore venu. Amen. Mais il fallait que Dieu aille afin qu'il descende pour se reproduire. Amen. Et que les gens puissent voir Dieu au travers d'eux. Amen. Au travers de toi. Amen. Au travers de moi. Amen. Parce que dès le commencement, nous sommes une partie de lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'est prédestiné. Amen. Le Saint-Esprit t'est prédestiné. Amen. Il y a des gens qui le veulent ou pas, le Saint-Esprit viendra vers eux. Amen. Que tu le veuilles ou pas, le Saint-Esprit est à toi. Amen. Oh mes frères, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Moi je crois, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, mais la sémence en toi reconnaîtra. Amen. Tous ne sont pas nés avec le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes la portion de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Et il était la parole. Amen. Et nous aussi, nous étions une partie de la parole. Amen. Au commencement, nous étions une partie de la parole. Amen. Il faut que nous puissions être manifestés. Amen. Afin que les hommes puissent voir Dieu au travers de nous. Amen. Regardez mes frères une histoire. Ça c'est l'homme d'affaires. Amen. Il avait une femme qui s'appelait Rebecca. Amen. Et quand cette femme-là était dans les synagogues des pharisiens, elle pouvait prier et aller en boîte de nuit. Amen. Elle faisait beaucoup de choses. Amen. Mais un jour, cette femme a reconnu sa portion. Amen. Oh mes frères, elle n'était plus la même. Amen. Quand sa chef sort de sa chambre, la femme est en train de balayer tout en chantant Jésus revient pour te sauver. Amen. Sa chef regarde, quelque chose s'est passé. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? La parole est devenue parler. Amen. La parole est manifestée. Amen. Dieu en la femme. Amen. Zaché ne voyait pas la femme, mais Zaché voyait le même comportement de Jésus. Amen. Et ça produit quelque chose en Zaché. Amen. Et Zaché a commencé à chercher Jésus. Amen. Il allait se placer sur le chemin. Amen. Attendant que Jésus puisse passer. Amen. Et pendant que Jésus passait, ne le laissez pas passer. Pendant que Jésus passait, Zaché a fait de tous les moyens. Que c'est dans la route étroite que nous trouvons généralement. Amen. Nous devons persévérer. Parce que là où est ton trésor, là c'est ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Et Zaché était là, frère. Il a donné Jésus. Il s'est réveillé de très tôt matin. Amen. Et ça tu viens jusqu'à 9h. Merci Seigneur. Amen. Il a donné Jésus. Et Jésus a commencé à passer, frère. Jésus commençait à passer. Pendant que Jésus arrivait, il a dit Zaché, descends. Alléluia. Il savait que Zaché devait être là. Amen. Il savait que Zaché devait être là. Amen. Dieu savait que tu devais être là. Amen. Tu devais croire ce message. Amen. Parce que tu étais une portion. Amen. Dieu a déjà sauvé avant la mort. Amen. Si tu es une portion de lui, tu dois être manifesté. Amen. Tu es l'os de Zaché. Amen. La femme ne reflète que le comportement de son mari.
Amen. Le fils d'un chat, c'est un chat. Amen. Et le fils de Dieu, c'est Dieu. Amen. Toutes les promesses, c'est toi. Amen. Tu es la Bible. Amen. Vous êtes les écrits, écoute Dieu. Je te bénis. Amen. Il a dit à Zachée, descends. Le salut est entré dans ta maison. Amen. Le salut est entré dans ta maison. Amen. Et quand il est rentré dans la maison de Zachée, Zachée lui-même, frère, il a dit, si je devais à quelqu'un, je rembourserai. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Zachée a reconnu sa portion. Amen. Et Dieu et Zachée, ils étaient devenus. Amen. Oh mes frères, quand Philippe est descendu dans la Samarie, amen. Ces gens avaient longtemps été sous l'influence d'un magicien, sous l'influence de l'islam. Amen. Mais un Philippe est descendu là-bas, frère, avec la puissance de l'éducation. Amen. Un Dieu manifesté. Amen. Un Dieu amateur. Amen. La parole parlait. Amen. Quand il est arrivé là-bas, frère, il a manifesté son époux. Amen. Les gens ont cru. Les gens ont vu les miracles. Amen. Par cela, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi toi également, tu dois manifester Dieu. Amen. Afin qu'au travers de toi, les gens puissent voir. Amen. Que les gens voient le Père au travers de toi. Amen. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Amen. Mais Dieu a dit, depuis que je sois avec toi, tu n'as pas encore vu le Père. Amen. Le Père était en lui. Amen. Le Père était manifesté pleinement en Jésus. Amen. S'il était pleinement manifesté en Jésus, la plénitude de la divinité est descendue dans l'épouse. Amen. Voilà pourquoi tu dois le manifester. Amen. Tu dois le manifester, frère. Tu dois le refléter. Amen. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez néanmoins aux yeux. Amen. Croyez néanmoins à ce qui a été dit que je devrais faire. Amen. On avait parlé de Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Mais moi aussi, si Dieu n'est pas en moi, croyez néanmoins aux œuvres. Amen. Amen. Parce que lorsque Paul est arrivé sur l'île de Malte, amen. La vipère, mon frère, l'injectait sa morsure. Les gens disaient qu'il était mort. Amen. Les gens commençaient à reculer. Les gens commençaient à reculer. Ils ont dit, c'est encore le monstre comme les maudits. Amen. Oh mes frères, ils ont oublié que c'était Dieu. Amen. Lui-même sous la terre. Amen. Et pendant qu'il reculait, ils ont constaté qu'il ne mourrait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il était la parole parlée. Amen. Marc 16 fait chair. Amen. Marc 16 fait chair. Amen. Dieu lui-même de l'homme. Amen. Manifestant sa parole. Amen. Oh frère, il était un fils de Dieu manifesté. Amen. Ce que le serpent a fait n'avait point d'effet. Amen. Parce que c'était Dieu lui-même corrompu. Amen. Oh mes frères, il y a un homme qui s'est levé, qui a dit que les écureuils soient. Les écureuils fuient. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu lui-même corrompu. Amen. Et l'homme fait. Amen. Pour être manifesté aux hommes. Amen. Oh frère, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Vous êtes les fils de Dieu. Amen. Vous êtes les filles de Dieu. Amen. Quand Moïse est arrivé devant la mer rouge, amen. Dieu avait tout donné à Moïse. Amen. Donc à ce moment-là, c'est plus Moïse, c'est Dieu. Amen. Dieu a dit à Moïse, je fais de toi un Dieu pour Aaron. Amen. Oh frère, je fais de toi un pilier pour ta famille. Amen. Je dis à tes frères, un Dieu pour Aaron. Oh frère, il est arrivé devant la mer rouge. Amen. Il tourne encore le regard vers Dieu. Oh mes frères, il s'attendait que Dieu le console. Amen. Il s'attendait que Dieu le console, frère. Mais Dieu lui a dit, Moïse,
Pourquoi crier? Pourquoi crier Moïse? Fils de Dieu, pourquoi crier? Amen. Parce que c'était pas Moïse. Amen. Et Dieu lui a fait devenir la divinité. Amen. Dieu lui a donné le pouvoir. Amen. À ce moment-là, il n'y a plus ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est Dieu lui-même. Moïse a dit, il a pris le bateau fait. Il a placé, la mer s'est séparée. Le frère Branham dit, la mer a reconnu son créateur. Pas le créateur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu lui-même. La parole parlait. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil est en train de partir. Amen. La lune est en train de partir, frère. Josué se déplace. Il va quand même bientôt le noir. Qu'est-ce qui se passe? Oh frère, Josué connaît sa position. Il savait que lorsque Dieu crée, il était avec le Père. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, c'est glorieux. Amen. Mon frère, il a arrêté tout le système. Amen. Il a arrêté tout le système. C'est merveilleux. Alléluia. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et toi, nuit, arrête-toi sur ta main. Frère, ils ont obéi. Amen. Amen. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Oh Seigneur. Jéhovah et Josué étaient sur la serre. Amen. Amen. Ils étaient un frère. Amen. Ils étaient un. Amen. Au fait, c'était lui et le Père, ils étaient un. Amen. Au fait, Josué connaît sa position. Amen. Il connaissait sa position, frère. Amen. Oh bien-aimé. Quand Dieu a dit à Satan, va tenter Job, Dieu savait que Job ne faillira pas. Amen. Parce qu'il savait qu'il était ma portion. Amen. Il savait qu'il est notre Seigneur. Oh frère, Job a souffert. Merci Seigneur. Frère. Le Satan est venu. Sa femme a dit, maudit Dieu meurt. Mais Job a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Oh frère, qu'est-ce qu'il y a? C'était Dieu lui-même en parlant, frère. Amen. Et après cette épreuve, Dieu a rendu au centuple. Amen. Et Job et le Père, ils étaient un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Oh mon frère, c'est glorieux. Amen. Les disciples se sont répandus dans la ville, en train de faire démontrer la puissance. Amen. Philippe est allé appeler Nathanaël. Il a dit, viens voir. Un homme, c'est un Jésus de Nazareth là-bas. Il a posé beaucoup de questions, mais Philippe lui a dit, viens et vois. Amen. Frère, Nathanaël n'a pas vu les miracles. Quand il est arrivé, il a dit seulement, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Amen. C'était au Palais. Amen. Dans quel moment lui avait vu? Il était dans la présence de Dieu. Amen. Il était dans la présence de Dieu. Amen. Et lui et le Père, ils étaient un. Amen. Voilà pourquoi aucun fils ne sera perdu. Amen. Aucun fils ne sera perdu. Amen. Oh mes frères, tu as la solution à tes problèmes. Amen. Tu as la guérison dans ta maladie. Tu as le pouvoir. Petit troupeau, ne crains point. Dieu vous a donné le royaume. Amen. Tout ce qui est dans le Père, il a déversé en Christ. Tout ce qui est en Christ, il a déversé dans l'église. Amen. Pourquoi crier? Amen. Josué a arrêté le soleil. Toi aussi tu peux le faire. Amen. Parce que si c'est le Père, c'est que le Père peut aussi faire au travers de toi. Amen. Amen.
Oh frère, c'est glorieux. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ésaïe 54 a dit ton Créateur est ton époux. Amen. Le Créateur est ton époux. Amen. Jésus est mien. Amen. Jésus est sien. Amen. Jésus est ton Père. Amen. Jésus est ta portion. Amen. Toi et le Père, vous êtes un. Amen. Oh mes frères, c'est glorieux. Mais au temps du soir, il y a la grande manifestation, frère. Amen. La double portion. Amen. Dieu lui-même manifesté. Oh mes frères, à tel point que les païens témoigneront Dieu en toi. Amen. Quand Yospon a dit, j'ai vu Dieu en Branham. Amen. Ce n'était pas l'homme, mais Dieu en Branham. Amen. Dieu manifesté, frère, dans un corps de chair. Amen. On parle plus de l'homme, on parle de Dieu. Oh mes frères, Dieu a dit à Ézéchiel, regarde ces ossements. Amen. Ramène-les à la vie. Amen. Et un prophète dit toujours ainsi dit le Seigneur. Amen. Mes frères, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le prophète n'est plus, c'est Dieu lui-même. Alors il tourne le regard, frère. Il dit, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu lui-même qui a pris le ossements. Amen. Donc Dieu n'est plus dans le corps de chair. Je manifeste ton frère. Alléluia. Parce que tu es une portion de lui. Amen. Oh frère, c'est glorieux. Donc connaître Jésus au travers de toi. Amen. N'aie pas peur de prier pour les malades. Amen. N'aie pas peur de prononcer la parole. Amen. N'aie pas peur de nier. Amen. Ton Dieu est au-dessus de tout. Amen. Ton Dieu est au-dessus de tout, frère. Amen. Amen. Très profond, frère. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la parole, parler la sémence originelle. Première partie. Paragraphe 196. Question 262. Frère Madame dit ceci. Quand Dieu et sa parole deviennent un. Alléluia. Amen. Cela, l'Esprit de Dieu, quand il arrose la sémence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Amen. Amen. Il produit Dieu. Amen. Chaque sémence se reproduira selon son espèce. Amen. Tu reproduiras que ce qui est du plus profond de ton cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'individu, c'est Dieu. Amen. Car quoi? Vous êtes morts. Vous ne vous appartenez plus. Amen. Oh mes frères, la Bible déclare que l'homme ne se prive point de sa femme. Amen. Et que la femme ne se prive point de son mari. Amen. Le corps du mari, c'est le corps de la femme. Amen. Et vous êtes le corps du Christ. Amen. Dieu n'a plus de corps. Le corps est là. Amen. Vous êtes le corps du Christ. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Vous vous regardez comme mort, vidé, en attendant le germe de la sémence. Amen. Et alors, qu'en est-il? Ce n'est plus vous. Amen. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Amen. C'est le germe de la sémence. Amen. Comme au commencement. La parole parlait. La parole de Dieu manifestée dans l'homme. Alors ce n'est pas l'homme. C'est un homme qui est passé par la mort. Il est ou bien un fils de la mort ou bien un fils de la vie. Alors si il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable et qu'il le tue. Abandonnez-vous à Dieu. C'est plutôt ça que je voulais dire. Amen. Et qu'il tue le diable qui est en vous. Il le chasse. Que vous soyez vidés. Amen. Que Dieu plante sa propre vie en vous. Amen. Et alors ce n'est plus vous. C'est la vie de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Arrosée par le Saint-Esprit. Elle produit la même chose. Amen. Au paragraphe 207, il dit ceci. C'est ce que la Bible doit être en vous. La parole est une sémence. Et au commencement, nous étions une partie de la parole. Les élus ne seront pas séduits parce que nous sommes la parole. Amen. Dieu te bénisse. Donne-nous
Dieu est incomplet. Amen. Et si ces jours sont abrégés, c'est à cause de toi. Amen. Donc elle se trouve ici, elle n'aura aucun effet. Donc elle se trouve ici, elle n'aura aucun effet. Mais quand elle entre ici, quand elle entre dans le cœur, alors elle commence à se manifester. Amen. Par le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu. C'est alors que viennent les visions, qui vient la puissance, qui vient l'humilité. Vous n'êtes plus un. Amen. Je sais tout. Tout ça c'est terminé. Vous devenez un rien du tout. Alors Christ est vivant. Vous mourrez. Il vit. Voilà, c'est ça. Amen. C'est parce qu'il est mort que moi je vis. Amen. Quand je meurs, et il reprend vie. Et quand je meurs, c'est ce qu'il m'a promis, c'est la vie. Et je suis mort à moi-même. Afin de pouvoir avoir sa vie à lui. Et comme il est arrivé, en recevant sa parole, sa sémence, offrir sa sémence ici par la foi, et il croit. Amen. Et alors elle produit exactement ce que la Bible dit. Amen. Bon, mes frères, vous êtes une partie de la parole. Vous et le Père, vous êtes un. Amen. Alors, frère madame continue. Au paragraphe 262. Alors les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Amen. Vous saisissez, l'assemblée dit Amen. Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Ce n'est pas vous qui pensez. Vous n'utilisez pas votre propre pensée. N'est-ce pas merveilleux? L'assemblée dit également Amen. La pensée qui était en Christ est en vous. Amen. Voyez, avec la pensée qui est en Christ, vous accepterez la parole. Exactement comme lui. Parce qu'il était la parole. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. C'est représentant ici sur terre. Amen. C'est représentant ici sur terre. C'est vrai, continuons l'œuvre. Amen. Alors la Bible est manifestée de nouveau. Amen. L'Ancien Testament est venu être rendu réel par Jésus. Amen. N'est-il pas écrit? Moïse a dit ceci. Amen. Esaïe a dit ceci. Toutes ces promesses-là, on l'a vu en Jésus. Amen. Donc la parole a quitté le livre. Elle est rentrée en Jésus. Amen. Et le Père éternel est venu rendre réel la parole qui est en Jésus. Amen. Et les promesses qui sont en toi seront rendues réelles par le Père. Amen. Et à ce moment, et toi et le Père, vous êtes un. Amen. Oh frère, qu'est-ce qui se passe? C'est un ado restauré. Amen. Tu peux parler à la pluie. La pluie s'arrête. Amen. Nous avons reçu à la double portion. Amen. Quand tu pries pour un malade, le malade est guéri. Qu'est-ce que c'est là? L'homme voit Jésus. Amen. Quand tu parles à la nature, qu'est-ce qui se passe? Adore en Éden. Amen. La double portion, frère. Oh frère. Faut être heureux, bien-aimé. Seigneur. Aucune souffrance ne nous séparera de son amour. Amen. Exactement comme lui, parce qu'il était la parole. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. C'est représentant ici sur terre. C'est vrai, continuons l'œuvre. C'est comme ça que devrait être l'église. Amen. Le frère Madame dit quelque part que Dieu va à l'église chaque jour. Mais quel Dieu? Vraiment. Ça veut dire que c'est toi, frère. Et à ce moment-là, alors la Bible est manifestée de nouveau. Marc 16 fait chair. Jean 14, 12 fait chair. Joël 2, 28 fait chair. Amen. Quand on a posé la question depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Et par ces paroles, ils se rebaptisaient. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend. Pourquoi? C'était Dieu manifesté. Amen. Frère, la Bible dit ceci. Où Jésus a dit dans Jean 14, frère Branham interprète ça. Il dit que nous ferons davantage. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Transmettre la vie. Amen. Transmettre la vie, frère.
Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Ce que j'ai, ce que toi tu as, c'est ce que tu donnes. Amen. Oh, c'est glorieux, frère. C'est glorieux, frère. Amen. Amen. C'est glorieux, frère. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Oh, frère Jésus, merci Seigneur. Amen. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, alors la Bible manifestait le nouveau comme dans les débuts du temps des disciples. Amen. Exactement dans le disciple, la Bible vit de nouveau en vous. Amen. C'est par toi que la Bible vit, frère. Amen. Oh bien-aimé, c'est glorieux. Qu'est-ce? C'est la grâce. Vous voyez, sur le champ, Dieu l'aurait tué. Sur le champ, mais il ne pouvait pas. Amen. Tuer Sarah. Amen. Vous voyez notre stupidité. Il nous tuerait tous sans exception. Amen. Il nous tuerait tous sans exception. Mais il ne peut pas. Vraiment. Pour tuer Sarah, il était obligé de prendre Abraham. Amen. Parce que Sarah était une partie de lui. Amen. Parce que Sarah était une partie d'Abraham. Ils étaient un par leur union. Amen. De même prendre l'église et la détruire. Non. Il ne le peut pas. Jamais. Parce qu'elle est une partie de Christ. Christ est une partie de lui. Amen. La partie qui est faite chair. Oh, grâce étonnante. Il est tout le sang. Il ne pouvait pas le faire. Vous saisissez. L'assemblée dit Amen. Il ne pouvait pas la tuer. Amen. Il ne pouvait pas lui ôter la vie. Parce qu'elle était une partie d'Abraham. Elle était chair de sa chair et os de son os. Mais il ne pouvait pas prendre l'église. Il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas vous ôter la vie. Parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle se manifeste. Elle démontre ce qu'elle est. L'amour, la joie, la paix, la patience. Toutes les paroles de Dieu. Vous les croyez tous. Elles agissent. Dieu agit à travers vous. Amen. Vous voyez, vous êtes une partie de la parole qui est Christ. Il nous a enseigné qu'il est la parole. Et nous sommes chair de sa chair et os de son os. Voilà. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. J'ai un témoignage à faire. Tout ce qu'il a dit, j'ai pensé à cela toute la semaine. Amen. Pas bien, j'ai parlé même de ça avec le frère Gilbert. Ce que nous sommes, nous, à la fin de la route, on finit toujours par manifester ce que nous sommes. Amen. Toute la semaine, je ne faisais qu'écouter cette chanson du frère Nathan Yepenge. Et ce matin, quand je me lavais, une pensée m'est venue de voir l'homme de Zachée et sa femme Rebecca. Seulement comme le frère parlait, l'image commençait à défiler, l'image commençait à défiler. Après, une voix m'a dit, tu parleras de ça. Je ne savais pas comment. Alléluia. Mais quand le frère a commencé à parler de ça, Dieu m'a encore montré des choses. Alléluia. Comment dire? Amen. Mais le prophète dit quelque chose de très capital. Je crois bien que c'est dans la brochure Rentrer dans l'esprit. Il dit, quand la parole de Dieu devient en toi, toi et le Père vous devenez un. Le diable ne peut plus te toucher. Parce que quand il te touchera, il aura Dieu dans ses mains. Quand la parole de Dieu sera en toi, le diable ne peut plus. Parce qu'il aura Dieu dans ses mains. Comme ça, le diable peut avoir Dieu dans ses mains. Reconnaissons notre position. Quand Élie devrait partir, Élisée était à côté. Je te laisse le manteau. Le manteau possédait la double porte. Quand Élisée partait, le feu était là. Il prenait le manteau pour ouvrir le feu. Parce qu'il avait reçu la double portion. Élisée est rentré dans la ville. Oh, Élie est encore là. Parce que Élie avait cette même onction, cette même esprit d'Élie en lui. Je ne sais pas, fois deux. Le même Saint-Esprit qui était, cette plénitude qui était en Jésus. Quand il est monté, il a dit attendez, il n'avait pas donné l'heure exacte.
Mais attendez, à tel moment, quand vous allez rentrer, ils étaient en commun accord pour attendre la promesse. Quand ils ont attendu la promesse, l'Esprit était descendu pour confirmer sa parole. Je ne sais pas si on se fait comprendre, mais que Dieu nous aide à se lever pour la prière. Alléluia, j'aime ça. Amen.
Amen.